Je suis pas très bon dans cet exercice, donc je pense que déjà si tu arrives à faire un montage. Courtrage-mais, moi, c'est de là de tout part, tout est parti de Courtrage-mais en fait. C'est un rôle essentiel dans ce qu'on appelle les carrières. Ma carrière cinématographique, c'est de là d'où tout a commencé. Donc c'est hyper important pour moi et puis ça continue en fait grâce à des élans communs et puis de chacun particulier, ça continue à vivre. Là, jusqu'à monter cette école, etc. Donc il y a d'autres gens qui se revendiquent Courtrage-mais, ça devient un truc avec de plus en plus de monde. C'est comme un espèce d'aimant qui rassemble plein de gens qui veulent se lier pour créer ensemble dans l'audiovisuel, quoi. Je pense que déjà, surtout, il n'y a que des talents. Mon Courtrage-mais, déjà, le talent, c'est de se dire qu'on est Courtrage-mais ou qu'on veut faire un truc ensemble. Après, il y a des gens qui sortent plus de l'ombre que d'autres, mais c'est à la volonté de chacun d'arriver un peu à faire de ce qui à la base était une occupation un peu comme ça, un loisir, d'en faire un vrai travail et d'en faire un sens dans sa vie. Alors moi, personnellement, à la base, je voulais orienter ça, parce que c'est Ladjli qui a voulu raconter quelque chose, donc moi je me suis greffé un peu au projet. Moi, ce que je voulais, c'était faire un film très réel et un peu insolent. Et on retire beaucoup de bénéfices de ça parce que ça nous a permis de mettre la lumière sur une manière de créer. C'est-à-dire que lui, jusqu'à la boîte de production Srapfilm, c'est des gens où on s'est fait confiance et on a créé ensemble avec peu de moyens et avec beaucoup d'énergie. Donc j'espère en tout cas que ça a permis aux personnes, aux artistes de se dire qu'on pouvait créer des objets qui après atteignent une grande popularité ou peuvent même traverser les frontières avec peu de choses, juste avec de l'énergie et avec l'envie. Et j'espère que c'est ça surtout. Ouais, moi j'ai participé au scénario. Après, l'histoire, elle s'est écrite de plein de façons. Elle s'est écrite un peu au montage. Les producteurs ont donné beaucoup leur avis sur le scénario. Ladj aussi. Donc en fait, la paternité du film, elle incombe à tous ces intervenants. Donc je pourrais pas répondre pour le film, mais je pense que c'était plus ce qui intéressait plus Ladj de raconter, c'était comment en fait il y a différents groupes de personnes avec des idées différentes et qui peuvent vivre les uns à côté des autres et que souvent les problèmes venaient pas des tensions entre ces groupes, mais plus des problèmes communs et de leur interprétation que chacun en faisait en fait. Et c'est pour ça, pour répondre à ta question autour de la laïcité, de la spiritualité, tous ces trucs-là, moi déjà, j'aime pas trop répondre à ça. Je vois pas quelle responsabilité je peux avoir parce qu'en vrai, j'en ai un peu rien à foutre, très sincèrement. Après, voilà, j'ai l'impression qu'on brasse un peu du vent et que voilà, les gens ils aiment bien parler, ils aiment bien s'écouter, ils aiment bien se raconter des histoires et qu'il y a très peu de personnes qui savent de quoi ils parlent. Mais seule chose que j'ai l'impression que les gens en parlent comme un problème, tout ça, la spiritualité, la laïcité, tout ça, et moi j'ai plus l'impression que c'est des solutions. Voilà, après il y en a qui en parlent très bien et qui gagnent leur argent avec ça. Je les laisse parler. Oui, je pense que c'est comme toutes les histoires, c'est comme les contes, les fables, la tradition orale. Maintenant, ça devient, grâce à la technique, des images, du son, de la 3D et tout ça, mais c'est toujours la même fonction, je pense, qui est la fonction d'un récit, c'est raconter une histoire et de faire réfléchir les gens. Après, là, le cinéma, ce qui nous manque en plus aujourd'hui, c'est que pendant X temps, 1h30, 2h, les personnes, tu es obligé un peu de fermer ta gueule et d'écouter et de réagir d'une autre manière. Et du coup, t'es pas tout le temps en train d'intervenir, de mettre pause, de commenter, etc.
tu laisses la personne raconter quelque chose et puis après tu réfléchis, il y a le temps de la réflexion et puis après tu réagis. Mais en tout cas, tu laisses les personnes raconter leur histoire sans couper, sans intervenir, sans poser de questions, etc. Je suis un peu cynique et un peu dur sur ce sujet. Enfin, je pense que la violence, elle sera toujours là en fait, elle a toujours été là. Est-ce que le cinéma ou l'art en général peut la réduire, peut permettre de l'exprimer d'une autre manière, mais je suis un peu pessimiste sur ce sujet-là. Parce que déjà, on voit le regard des Misérables, c'est à travers la police qu'on découvre ce quartier-là, par ces yeux-là. Je ne vais pas dire que la police c'est pas des grands artistes, mais en tout cas, c'est pas leur fonction. Et quand ils le font, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que le film, il en parle moins, quoi, parce que c'est pas un film pour parler forcément que de la banlieue ou que de. C'est un film qui parle des relations, des habitants d'un quartier et des tensions d'un point de vue des policiers, quoi. Donc après, on arrive. Mais il y a de la créativité dans tout, hein, dans la répartie, dans le dialogue, dans comment les gens y parlent. Dans les premières scènes du film, on voit comment les ascenseurs ils marchent pas, ils ont créé un système de poulies pour monter les courses. Ça c'est de la création. Alors c'est peut-être pas des trucs qu'on voit d'habitude, où c'est forcément le graffiti ou autre chose. Mais il y a quand même le système D et ce système et ce truc de se débrouiller avec peu de choses pour créer. Il est présent de par le film, par certains endroits. Prochain projet, j'ai tourné dans un film de Jacques Doyon qui, je l'espère, va sortir un jour. Et puis là, j'écris surtout la diffusion le 15 mars d'une collection de courts-métrages sur le confinement. Et je participe à un des courts-métrages, c'est 6 réalisateurs et moi je suis dans celui de Saïd Belktibia, qui s'appelle Le casse du siècle.